Une fois n'est pas coutume, bonjour. La chaîne Univers que j'ai l'honneur d'animer a une exclusivité rare. Elle vous propose en avant-première et en exclusivité l'intervention du chef de l'État, chef des armées, le président Macron. C'est une interview qui sera diffusée ce jeudi 6 juin, jour de la commémoration de la libération de la France. C'est une interview assurée par mon confrère Jean-Paul Prelot. Vous allez pouvoir apprécier l'extrême professionnalisme de mon confrère et la précision incomparable des réponses du président Macron. Donc en avant-première, en exclusivité, un jour avant, vous avez droit sur la chaîne Univers à l'interview de notre bien-aimé président Macron, qui va faire une annonce extrêmement importante pour le bonheur de l'humanité. Je vous invite à suivre cette interview. Monsieur le résident, vous me voyez très ému parce que j'ai l'insigne honneur, Votre Majesté, Sire, de vous recevoir. Il m'échoit à moi, modeste journaleux de Téléfin, de vous poser les questions que vous avez eu la grande gentillesse de nous envoyer, les questions que je vais m'efforcer de vous poser. Ce sont vos questions, il n'y en a pas d'autres. Et j'espère que mon élocution vous satisfera pour ces questions que j'ai bien étudiées. Et nous les avons reçues il y a deux mois, en prévision donc de cette interview, Majesté. Majesté. J'ai également l'insigne honneur de recevoir Madame votre époux dans la salle de rédaction, qui va donc assister Madame la résidente, votre époux, pardon, votre épouse Brichel, et Madame la résidente. N'ayez aucune crainte, hein. Nous ne sommes pas sur une de ces chaînes compotistes, compote de pommes, de tout ce que vous voulez, de prunes. Non, nous sommes sur Téfélin, pardon, nous sommes sur Téfélin. Pour vous poser les questions que vous nous avez envoyées, de façon à ce que nous vous les posions, Majesté, Sire, Votre Honneur, Excellence, de façon à ce que les Français et les Françaises puissent connaître vos idées lumineuses, car nous dans les rédactions, nous les connaissons. Donc, je vais vous poser la première question que vous m'avez envoyée, que je vous pose, que je l'espère, Majesté, Sire, Votre Honneur, je vais prononcer avec bonne élocution, de façon à ce que ce soit
Bien sûr, crédible, mais nous sommes chez Téflin, hein, tout est crédible. Hein. Alors, Majesté, Sire, Votre Honneur, euh, donc la première question que vous me posez, pardon, que vous m'avez demandé de vous poser, euh, euh, ah, monsieur le résident, euh, allez-vous faire la guerre à la Russie de Poutine, de Poutine? Je vous remercie de me poser cette question car très peu de journalistes sont en mesure de nous poser des questions aussi pertinentes et intelligentes et d'actualité. Vous êtes un excellent journaliste, Monsieur Prelot, Jean-Paul Prelot. C'est la raison pour laquelle Brichel et moi, avons jeté notre dévolu sur vous, car nous connaissons vos capacités professionnelles. Vous ne tombez pas dans le complotiste qui est une attitude courue en ces temps qui courent et qui nous empêche de dire la vérité sur les mensonges, sur les non-dits. Corrigez-moi hein, si je me trompe, vous pouvez m'arrêter hein, si je fais une boulette, pardon. Alors, oui, bien sûr, il y a des gens qui essayent de nous intimider. Ce sont des gens qui sont des Slaves, des Slavovic. Oh, nous connaissons les Slaves. Hein, ce sont pas des gens très. Bon, vous comprenez mon sourire, mon ricanement. À commencer par un, qui se prend pour ce qu'il n'est pas, parce qu'évidemment, il s'imagine que il va pouvoir. Non, il a attaqué notre ami Stablinski, non, Lesinski, oui, enfin, il a attaqué, et nous l'avons dit, si tu continues à l'attaquer Zelensky, nous on va t'attaquer, on va y envoyer des obus, des chars, et ça va te faire mal aux fesses. Voilà. Vous m'interrompez maintenant, monsieur Brulot. Oui, votre honneur, majesté, si quand aura lieu donc cette attaque très forte, très puissante avec nos armes réputées les plus violentes, hein, les armes françaises les plus violentes, hein, les mieux conçues par nos bureaux d'études militaires qui ont montré leur efficacité lors d'entraînement en miniature. Quand allez-vous t'intervenir? Je vous remercie de me poser la question, Monsieur Brolot, parce qu'effectivement, il s'agit là d'un secret d'État, bien sûr, un secret défense que je ne peux pas révéler, puisque nous allons frapper le 7 juin à 7h30, 30 secondes et 4 minutes. Et donc, Monsieur Poutine n'aura pas le temps, puisque nous savons qu'il a le sommeil très lourd, de se réveiller pour enclencher la riposte contre la France et contre surtout les Français qui sont des Français dignes de notre régime, parce que il y a beaucoup de Français qui sont indignes. Hein. Vous savez, les fainéants, les paresseux, les riens, tous ces gens que j'ai décrits, hein, qui empêchent la France d'avancer sur son retour et de retourner sur son avance, hein, puisque en réalité, la France fait du surplace depuis que je suis arrivé au pouvoir. Non, Monsieur le Président, Votre Majesté, c'est pas ça. Oui, je vous remercie de m'interrompre parce qu'effectivement, je crois avoir sorti une loubette, de boulette. Bruxelles, tu pourrais me faire des signes quand même dans la salle parce que de temps en temps, je suis un peu distrait. Il y a Monsieur Anal
Cheval à côté, là, qui est là, mais c'est ses journées. Ce sont mes collaborateurs très étroits. Nous sommes quelquefois un peu à l'étroit lorsque nous sommes dans une salle d'échauffement, d'entraînement à la guerre, hein, car nous avons tous une grande expérience du maniement des armes, hein, des armes, arbalète, lance-pierre, épée, épée de cheval. Hein. Bon, donc nous allons attaquer le 7 juin, 7h30 et 47 minutes 30 secondes, de façon à ce que nous jouions sur l'effet de surprise, puisque nous avons expliqué qu'il n'était pas question que M. Poutine menace la France, puisque notre sécurité se joue en Ukraine. L'Ukraine étant la nouvelle frontière européenne, puisque l'Ukraine vient d'intégrer l'union symbolique de l'Europe abolie. Alors, de toute façon, cette guerre, elle est gagnée d'avance, hein, et je vous remercie d'avoir posé des questions particulièrement intéressantes et pertinentes qui nous changent du modèle des questionneurs compotistes, hein, qui ne pensent qu'à se goinfrer de compotes de pommes, de fruits d'hiver. Ça ne nous intéresse pas. Le compotisme, en quelque soit, est un frein à l'évolution en marche arrière de la France qui patine dans la semoule. Bon, mais de toute façon, nous sommes en état de guerre guerrière pour mettre un terme, en fait, à tous les tentatives d'abattre notre régime qui est adulé, admiré, qui fait le bonheur effectivement de tous, les chômeurs, les retraités, les fonctionnaires, les agriculteurs, les petits commerçants, les petits artisans, les artisans, les petites et moyennes entreprises, les chefs d'entreprise, qui tous sont vraiment nagent dans le bonheur d'avoir un président, d'avoir en réalité, il me demande de renverser la République et puis de rétablir la monarchie, hein, parce que ce n'est pas un hasard si dès mon arrivée, on m'a baptisé Jupiter. Quand vous voyez mon ampleur, mon amplitude, la façon dont je peux aborder les sujets, je suis absolument intarissable sur n'importe quel sujet que vous pouvez me présenter. Je suis de très loin le plus grand dirigeant que la France ait connu depuis Clovis, mais peut-être même avant. Je pense que César aurait du mal à me talonner. Bon, monsieur Majesté, Sire, je suis vraiment en extase devant vos démonstrations qui sont d'une clarté, qui sont limpides, vous êtes un phare inimitable, incomparable pour le monde entier. Et bien évidemment, je vous remercie de nous avoir donné la primeur de votre décision en ce jeudi 6 juin, jour de commémoration de la libération de la France, qui a été libérée par, on peut le dire aujourd'hui, des gens de votre trempe. Il est clair que si ces gens n'avaient pas eu votre trempe, la France n'aurait pas été libérée. Eh bien, je vous remercie de votre lucidité. Vous êtes en quelque sorte loin des gens qui passent leur temps, ces compotistes, je dis toujours, hein, au lieu d'être dithyrambiques à mon endroit, car je le mérite, hein, j'ai une faculté d'aborder tous les sujets avec une aisance déconcertante, hein, qui est à la limite confondante pour tous mes détracteurs et
écraser tous mes opposants. Il ne reste que très peu hein, à l'Assemblée nationale. Ils sont tous à ma botte. Hein. Oh, il y a peut-être un isolé ici ou là, mais de gauche à droite, en passant par le centre, le milieu, en haut et partout, ils sont tous à ma botte. Ils sont tous à ma botte. Ils vont bientôt passer comme ils veulent que je leur accorde des avantages, des postes ministériels, etc. Et je les tiens comme ça par la cupidité, la vénalité. Hein. Ils sont tous là à attendre de moi que je leur offre une petite parcelle, ou toute petite, hein, parce qu'il n'est pas question que je donne du pouvoir à certains qui ont la voix trop forte contre moi. Hein. Je n'aime pas ça du tout. Hein. Oh, Majesté, si votre honneur, vraiment je partage effectivement votre souci de maintenir cette France en bon état, dans un bon étau, hein, dans un bon étau, de façon à ce que personne ne gaspille l'air que l'on doit respirer. Ceux qui ne méritent pas de respirer de l'air, il est normal qu'ils s'étranglent, parce que franchement, ici en France, nous sommes au paradis. Nous sommes au paradis. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Sa Majesté, Majesté, votre honneur, si quel choix, quelle chance pour la France d'avoir un dirigeant de votre stature, Merci, Monsieur Bourleau. Merci, Monsieur Bourleau. Vous avez posé toutes les bonnes questions que je vous avais adressées pour me les poser. Et vous êtes vraiment quelqu'un de formidable, et je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas quand l'heure sera venue de me réélire. Et ensuite, bon, cette réélection elle interviendra peut-être même avant 2027, puisque j'envisage de relancer l'Empire, parce que l'Empire est de prendre leur papera le corps, parce que c'est mon ambition en tant que Jupiter, c'est mon ambition. Je ne peux pas raisonner petit, je ne peux pas raisonner chichement devant la responsabilité qui est la mienne de conduire l'humanité à sa pérennité, Merci, sire, merci, Majesté. Vive vos décisions importantes, qui vont en fait libérer la France, l'Europe de l'étreinte de l'ours brun. Merci, Monsieur Brelan.